Salut, c'est John, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va discuter des droits d'auteur lors du décès d'un auteur et notamment sur Amazon KDP. J'ai posé cette question récemment le 19 juillet sur notre groupe Accélération pour auteurs et écrivains et jusqu'à maintenant, pour ne pas te faire attendre, on n'a pas trouvé la réponse à cette question. On parle bien de Amazon KDP. L'idée, c'est de se dire qu'on a plusieurs livres sur Amazon KDP lorsqu'on publie en auto-édition. Attention, on ne parle pas de livres qui ont été publiés par des maisons d'édition, on parle bien de auto-édition. Et lors d'un décès de l'auteur qui a des identifiants sur Amazon KDP, un mot de passe et un email, comment les héritiers peuvent faire valoir leurs droits. Donc, ce que je disais à l'époque, c'est que, en fait, on pense jamais à ça, mais malheureusement, c'est une réalité. Et comment on fait pour soit continuer à récupérer les royalties de nos livres sur Amazon KDP après notre décès ou lors de notre décès, ou y a-t-il une procédure à réaliser, à faire pour que tout cela rentre dans l'ordre? Comment nous est venue cette idée? Il s'agit d'un compte d'un client qui a beaucoup de livres, qui génère des revenus avec son compte Amazon KDP. Et donc, on s'est posé cette question, on a effectué des recherches sur la FAQ, les guidelines de Amazon KDP, et il n'y a pas de réponse à ce sujet. Alors, on m'a indiqué qu'avec un acte notarié délivré par un notaire, je pourrais échanger avec Amazon KDP à ce sujet. On a sollicité Amazon KDP. Amazon KDP nous a répondu vaguement et il n'y a pas de procédure à ce jour. En tout cas, on n'a pas eu de réponse officielle de Amazon KDP à ce sujet. Alors, il suffit de changer les coordonnées bancaires pour que les redevances soient versées. C'est intéressant, mais c'est une solution artisanale et non officielle. Si l'héritier a plusieurs enfants ou le défunt a plusieurs héritiers, officiellement, vous ne pouvez pas avoir un des héritiers qui va uniquement changer des coordonnées bancaires comme bon lui semble, juste parce qu'il avait eu les accès email, les accès de Amazon KDP de papa ou de maman ou de l'auteur, et il peut de cette façon recevoir uniquement les redevances sans que les autres héritiers le savent ou ils en soient lésés. Donc, ce n'est pas une solution, merci à Régis, qu'on salue au passage, ce n'est pas une solution légale, officielle, et c'est probablement pas une solution que préconise Amazon KDP. Dans cette solution qu'avait proposé Régis, nous on avait dit déjà que il faudrait que l'héritier connaisse déjà le login et le mot de passe des ayants droit. C'est souvent malheureusement pas le cas. Vous ne donnez pas vos identifiants Amazon à vos enfants et à vos héritiers. Donc nous on a continué les recherches. Effectivement, Michel dit que c'était une usurpation. Effectivement, c'est une usurpation, Régis, malheureusement. Oui, Régis parle des noms d'auteurs. Donc là, c'est l'intention qui compte, Régis. Là, l'intention, c'est vraiment le décès d'une personne et il y a quelqu'un qui a utilisé le compte de la personne sans son autorisation puisqu'elle est décédée. Donc, on a d'autres réponses supplémentaires. On va essayer de les voir ensemble. Ici, Laurence propose, en principe, l'auteur, même auto-édité, peut et même doit être affilié à la maison des Antilles. La clause des héritiers existe dans le contrat. Mon cousin étant en maladie, a rompu le contrat, il est décédé un mois après. Son héritier a tout perdu, même le règlement des excès. Il faut penser aux héritiers des fois que l'on soit un jour célèbre. Voici un copier-coller de la réponse officielle de Amazon KDP qui nous a répondu complètement à côté de la plaque. Pour vous aider dans cette étude de cas, dans l'éventualité de votre décès, vos héritiers peuvent créer un compte KDP avec une nouvelle adresse de paiement ou de nouvelles coordonnées. Nous pouvons les aider à publier et vendre votre livre par le biais de ce nouveau compte. Alors, ça signifierait que, on arrive à prouver qu'on est héritier. Des fois, il y a plusieurs héritiers. Donc, il faudrait un document du notaire, un document officiel. Un des héritiers prend l'initiative donc de créer un nouveau compte Amazon KDP avec ses accès uniques. Et donc, il va publier les couvertures et les manuscrits de l'auteur, supposons papa ou maman. Il faut qu'il trouve les manuscrits et les couvertures donc sur l'ordinateur de papa ou maman ou sauvegardé quelque part, ce qui est très rare. Donc, on n'a pas toujours, on n'a pas toujours son manuscrit et sa couverture. Je connais énormément d'auteurs qui ne l'ont pas. Il faudrait que un des héritiers puisse retrouver cela. Et donc, pour raison de sécurité, nous aurons besoin d'une copie de votre certificat de décès, de votre certificat de décès
Là, il s'agit soit une faute de français des équipes de Bangalore Amazon KDP Support, ou soit ils n'ont pas compris que celui qui écrivait, ben, il est décédé. Ainsi qu'un document officiel indiquant qui détient les droits du compte. Donc ça répond un petit peu à ma question du début, c'est quel est l'héritier qui pourra faire cela. Pour des raisons de sécurité, nous avons besoin d'une copie de certificat de décès, d'une lettre délivrée par le tribunal indiquant que vous obtenez les droits de compte. Merci de nous répondre en venant inclure les deux documents, etc. Donc là, il y a un début de réponse, mais en tout cas, on ne pourrait pas récupérer le compte existant, c'est-à-dire récupérer les avis Amazon, les notations, les classements, etc., etc. Ce qui est quand même dommage. La deuxième question, c'est qu'adviendrait le compte existant, ce qui serait supprimé, ce qui serait fusionné. Donc, on va nous continuer à poursuivre les échanges avec Amazon KDP. Si vous avez, vous, la réponse, vous pouvez la laisser en commentaire et on vous en remercie d'avance. Donc, je m'appelle John, j'aide les auteurs à se libérer des contraintes techniques pour fabriquer, publier et vendre plus de livres. Je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à t'inscrire au groupe Accélération pour auteurs et écrivains et à découvrir mes services sur comup.fr/JohnG1. Je vais juste les faire découvrir très rapidement. Donc, on a mis en place une quarantaine de services qui t'aident à fabriquer, publier et vendre. Nous, on intervient surtout lorsque ton livre est écrit, que ce soit un roman ou un livre de développement personnel. Donc, on a aidé à ce jour près de 1160 personnes. On est une équipe de 10 personnes à travailler du lundi au samedi. Donc, on propose aussi bien du coaching, de l'écriture de livres, de la publication, de la création de couverture, de la mise en page, de la création de publicité, de la formation, etc., etc. Je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras en description et je te dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo.